Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à déterminer si un nombre est premier ou pas à l'aide évidemment de la calculatrice et des petites astuces simples qui sont dans le cours de spécialité maths de Terminal S. Donc là j'ai choisi 8 nombres, 3 nombres entre 0 et 1000, voilà, 3 impairs consécutifs, 517, 519, 521. La même chose avec 3 nombres à 4 chiffres, entre 1569 et 1571, et ensuite 2 nombres un peu plus gros. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors pour faire ça, eh bien, il faut savoir des petites choses de base. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir pour déterminer si un nombre est premier? Donc le critère par 2, vous le connaissez, il faut que le nombre soit pair. Donc par exemple dans mes 8 nombres, ici j'ai 1570, vous voyez, qui n'est pas un nombre premier. Alors on ira quand même le décomposer, hein, puisqu'il finit par 0. C'est même, il est divisible par 10. Ça c'est le critère par 10. Ensuite, le critère par 3, vous le connaissez très bien, on fait la somme des chiffres. Alors, par exemple, dans mes 3 premiers nombres, si je fais donc 5 plus 1, 6 et 7, 13, là non, ce nombre n'est pas divisible par 3. 5 et 6, 5 et 1, 6 et 9, 15. Le nombre 519, par exemple, on va l'éliminer tout de suite. 519, il est divisible par 3. Donc, c'est 3 fois quelque chose. Alors, vu qu'il finit par 9, eh bien, si vous le divisez par 3, ça donnera un nombre ici à 3 chiffres qui finit par 3. Il vous restera 510 à diviser par 3, donc on fait 51 divisé par 3 qui fait 17. Ça fait donc facilement 3 fois 173. Et ensuite, eh bien, si vous voulez continuer la décomposition, eh bien, vous regardez 173 et ainsi de suite. Pour la première chose, nous, si on veut vraiment répondre à la question les nombres suivants sont-ils premiers, eh bien déjà 519 n'est pas premier. Alors un nombre qui n'est pas premier, on dit qu'il est composé. Voilà, donc on s'intéressera un peu plus tard à 173. Voilà, et ainsi de suite. Comme ça, vous vérifiez à chaque fois si le nombre est divisible par 3. Alors la division par 5, c'est pareil. Votre nombre ici, vous regardez s'il finit par un 5 ou par un 0. Là, c'est le cas de 1570. Donc voilà, alors ça c'est assez simple à faire, vous saviez déjà le faire. Maintenant, l'étape 2, si c'est pas divisible par 2, 3 et 5, comment on fait? Et on va pas, par exemple pour 517, on ne va pas tester tous les nombres de 1 à 517, ça serait beaucoup trop long. Alors, deux propriétés à connaître. La première, donc on prend un entier supérieur ou égal à 2. Alors pourquoi supérieur ou égal à 2? Ça déjà c'est important à dire, parce que si vous prenez un entier, si vous prenez n égale 1, évidemment, 1 n'est pas premier et il n'a pas de diviseur premier. Donc c'est le seul nombre ici entier qui n'a pas de diviseur premier, donc ça c'est important à souligner. Donc faites bien attention, c'est pour ça que dans les deux propriétés ici, on va prendre n supérieur ou égal à 2. Eh bien, on sait quoi? Eh bien, n'importe quel entier supérieur ou égal à 2, eh bien, il a au moins un diviseur premier. Ça, c'est capital. Ça nous autorise à faire des recherches. Alors, évidemment, il y a deux cas. Soit votre nombre est déjà premier, et si elle n'est pas premier, il a, eh bien, au moins un diviseur premier. Ça, on vient de le dire, mais là, très important, c'est un diviseur premier qui est plus petit que sa racine carrée. Donc, on va voir tout de suite sur 517 ce que ça va donner. Et donc, on obtient une propriété qui s'appelle le test de primalité, un test qui permet de savoir si un nombre est premier. Eh bien, si un nombre n'est divisible par aucun nombre premier plus petit que sa racine carrée, c'est-à-dire tel que p carré est plus petit que n, alors ce nombre est premier. Alors comme ça en français c'est pas forcément clair, on va le faire tout de suite avec 517. 517, première chose, première étape, il n'est pas divisible par 2, 3 et 5. Donc là on va utiliser le test de primalité, ça veut dire on va calculer sa racine carrée. La racine carrée de 517, donc là c'est simple, on s'embête pas, on fait ça à la machine, ça fait 22,7, donc à peu près 22,7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tester tous les nombres premiers qui sont plus petits ou égaux à ce nombre 22,7. On va tester tous les nombres premiers, et que les premiers, c'est ça l'intérêt, inférieur ou égal à 22. Donc, il faut connaître sa liste. Donc, on teste. Alors, 2, 3, 5, on a déjà fait normalement puisqu'on a vérifié. Donc, on teste 7, 11, 13, 17 et 19. Voilà, j'espère ne pas en avoir oublié. Et ça vous fait en fait 5 nombres à tester et vous saurez si 517 est premier. Alors là, on va faire ça un petit peu simplement. Donc on prend une calculatrice et on tape donc 517 divisé par 7. Voilà, vous obtenez un nombre qui n'est pas entier, donc 517 n'est pas divisible par 7.
Alors on ne rédige pas ça sur la copie parce que c'est très long, vous comprenez bien. Parce que maintenant on va tester 517 divisé par 11. Voilà. Ah, ça donne 47. Donc on écrit, on trouve eh bien, 517 divisé par 11 est égal à 47. Donc, ça veut dire que 517, hein, c'est 11 fois 47. Alors on conclut, 517 n'est pas premier, vous voyez, il est composé, hein, et sa décomposition en produit de facteur premier, c'est 11 fois 47, parce que 11 et 47, ce sont deux nombres premiers. Vous voyez, hein, très rapide, en quelques secondes, on a réussi à trouver hein, la décomposition de 517. Alors on va faire 519, même si on sait déjà, on l'a vu tout à l'heure, qu'il est divisible par 3. Alors, pour rédiger, on écrirait 5 plus 1 plus 9 égale 15 égale 3 fois 5, hein, c'est bien multiple de 3, donc 519 est divisible par 3. Donc là, normalement, on sait qu'il n'est pas premier, on va aller plus loin pour la décomposition. Donc ça veut dire que 519, on a dit, c'est donc factorisable par 3, donc c'est 3 fois, on l'a dit tout à l'heure, 3 et 51, ça fait donc 17. Et on peut essayer 173. Alors, est-ce que 173 est un nombre premier? Alors, 173, on regarde, 7 plus 1, 8 et 3, 11, c'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5. Hein. Pareil, 173 hein, n'est pas divisible par 2, 3 et 5. Donc on va utiliser la technique, le test de primalité, c'est on va regarder sa racine carrée. Alors c'est des toutes petites racines carrées, vous voyez. On peut faire sans machine, parce que vous connaissez normalement les premières racines carrées. 13 fois 13, 169. Donc ce nombre ici, c'est 13, quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on teste tous les nombres premiers plus petits ou égal à 13. On a déjà testé 2, 3, 5, évidemment, il reste 7, 11 et 13. Voilà. Et donc, calculatrice, hein, on fait 173 divisé par 7. Ça ne tombe pas juste, donc ce n'est pas divisible par 7. 173 divisé par 11, 15,7. Ce n'est pas non plus divisible par 11. Il reste à tester 13. 173 divisé par 13. Voilà. Ce n'est pas donc à la machine, à la calculatrice. On voit, on obtient que 173 n'est pas divisible par 7, 11, 13. Comme on avait déjà testé 2, 3, 5, donc 173 est premier. Ça veut dire que la décomposition de 519, c'est donc 3 fois 173. On ne peut pas faire mieux. On a ici un produit de deux nombres premiers. Voilà, 521 maintenant. Alors 521, donc, il n'est pas divisible par 2. Alors par 3, ça fait 8 non plus, par 5 non plus. Donc, il n'est pas, on va quand même rédiger, il n'est pas divisible par 2, 3 et 5. Donc on est obligé de faire la technique avec la racine carrée. Donc racine carrée de 521. Donc là pareil, hein, racine donc de 521, 22,8. Donc on écrit à peu près 22,8. Donc eh bien on va tester, on teste tous les nombres inférieurs à 22, inférieurs ou égal, donc les nombres premiers, donc 7, 11, 13, 17 et 19. Et bien comme tout à l'heure, hein, on va donc faire notre division de 521 par 7, 13, 11 et 19. Alors on peut gagner du temps. Comment gagner du temps? Eh bien on va utiliser le mode fonction. C'est-à-dire qu'on va, nous, hein, donc on va taper la fonction, alors f de x égale 521 sur x. Et on va prendre x entier de 2 jusqu'à évidemment ce qu'on veut. Donc ici, ça sera de 2 jusqu'à 22. Mais sinon, eh bien, on peut aller aussi loin qu'on veut. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Je le fais en direct, regardez. Je prends donc ma calculatrice. Je prends un tableau de valeurs. Donc ici, je vais taper 521 divisé par x. Je fais un réglage ici de 2 jusqu'à 24 ici. Alors, on peut même mettre jusqu'à 100, ça ne changera rien. Voilà. Et on regarde les valeurs. Ici, dans cette colonne, vous voyez, vont apparaître les divisions de 521 par les entiers successifs. Donc vous regardez à quel moment vous aurez ici un nombre qui est entier. Et vous voyez qu'ici,
Pour l'instant, aucun nombre entier. Alors, ça teste tout, même les nombres qui ne sont pas premiers, mais ça va tellement vite à faire que ça serait bête de s'en passer. Donc, vous voyez qu'ici, aucun résultat n'est premier. Donc, on ne trouve aucune divisibilité. Donc, 521 est un nombre premier. Voilà. Alors, par exemple, pour 517 tout à l'heure, qu'est-ce que ça aurait donné? Eh bien, je vais changer. 517 divisé par x. Voilà. Je vais regarder le tableau et on va regarder quand est-ce que c'est divisible. Alors, je vous rappelle, on avait trouvé une divisibilité qui était par 11. Vous voyez, là, on la retrouve immédiatement. Donc, on voit bien que 517 est divisible par 11. Pour 519, on fait 519 divisé par x. Voilà. On va dans le tableau. Et vous voyez, tout de suite, on a la divisibilité par 3 qui apparaît. Alors, pour les propriétaires de Texas, c'est la même chose. On va dans le mode fonction, par contre, et là, on va taper 521 divisé par x. Voilà. On valide. Vous allez définir votre table. Évidemment, on part de 0. Enfin, de là, on va partir de 2. Et on va surtout de 1 en 1. On ne teste que les entiers. Et là, vous allez dans table et vous regardez à quel moment bien, votre division, vous voyez, est entière. Et ici, on voit bien que la division n'est jamais entière. Voilà. Pour 517, par exemple, on va vérifier tout de suite. On écrit donc 517. Voilà. On valide le tableau. On regarde la colonne et on voit tout de suite, vous voyez, qu'il y a une divisibilité ici par 11. Voilà, donc on va faire comme ça jusqu'à la fin parce que ça va beaucoup plus vite. En 1569, donc toujours première étape, vraiment regarder si c'est divisible par 2, 3 et 5. Alors par 3, ça fait 12 et 9. Ça fait donc 21, c'est... Attends, ne bougez pas, 12 et 9, 21, c'est divisible par 3. Donc, eh bien, on va l'écrire. 1 plus 5 plus 6 plus 9. 9, 6, 15, 20, 21, ça fait 21, donc c'est 3 fois 7. Donc c'est divisible par 3. Vous voyez, c'est toujours utile de chercher. Divisible par 3. Et donc votre nombre, eh bien, on va tout de suite le diviser. Alors, en direct, donc 1500, c'est 500 fois 3, et 69, c'est 3 fois 23. Donc vous avez 523 fois 3. Alors, conséquence, déjà, si on doit répondre qu'à la question et qu'on est pressé, 1569 n'est pas premier. Oui, alors si vous l'aviez loupé à la calculatrice, vous le trouvez tout de suite, regardez. Vous allez donc taper 1569 divisé par x. Voilà. Et dans le tableau, tout de suite apparaît votre divisibilité par 3. Alors vérifiez bien, parce que des fois, il y a des nombres. Il y a un petit peu plus de précision là. Donc faites attention, regardez bien si votre nombre ici est entier. Ça pourrait parfois être un 523,0000 et un petit 1 à la fin. Donc vérifiez quand même. Donc votre nombre ici n'est pas premier. On va quand même aller plus loin puisqu'on a 523, donc on va regarder 523. Donc, comme ça, alors 523. Déjà, il n'est divisible ni par 2, 3 ou 5. Il n'est pas divisible par 2, 3 et 5. Ensuite, on prend donc sa racine carrée. Donc, ça ne doit pas être loin de 22 et quelques puisque on a déjà fait 517, 519 et 521. Donc on est sur du 22, quelque chose. Donc on teste tous les nombres entre 2 et donc 22. Donc on doit tester 7, 11, 13, 17 et 19. D'accord? On teste. Voilà. Et comme on avait une méthode qui accélère tout ça, donc vous testez. Donc vous voyez, hop, vous allez changer. Donc ici on est sur 523 divisé par x. Voilà, et on regarde ici. Donc les nombres premiers, il y a 2, 3, 5, vous voyez, 7, ouais, et 11, 13. Voilà, aucun n'est entier, donc 523 est premier. Ça veut dire que votre décomposition de 1569, eh bien, c'est 1569 égale 3 fois 523. Vous voyez, c'est assez rapide quand même et assez performant ce test de primalité avec la racine carrée. Alors 1571, donc comme d'habitude, on regarde 6 et 7, 13, 14, c'est pas divisible par 2, par 3 et par 5, donc on va tester tout de suite la racine carrée. Donc, on met non divisible
par 2, 3 et 5. Donc on fait le test de primalité. On utilise, pour rédiger un petit peu, ça serait comme ça, on utilise le test de primalité. Et donc on fait racine carrée de 1571. On regarde combien ça vaut. Alors ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle machine, évidemment. Donc racine 1571. On trouve 39. Alors là, vous voyez, c'est un nombre un peu plus grand. Donc on va tester tous les nombres premiers plus petits que 39. Alors on teste donc. Alors 2, 3, 5 c'est déjà fait. Alors je l'ai réécrit. 2, 3, 5 c'est fait. 7, 11, 13, 17, 19. Ensuite 23. Je crois que c'est 29. 31, 36 et 37. Voilà, vous avez comme ça beaucoup de tests. Si on devait les faire successivement, heureusement, on a vu, on a une petite astuce avec le mode fonction des calculatrices. Donc tout de suite, on va dans table, on tape donc 1571 divisé par x. Et on n'a plus qu'à regarder. Alors 2, non. 4, 5, 6, voilà. Et vous allez comme ça jusqu'à 37. Alors ça va vite, hein, vous voyez, il suffit juste de regarder si le nombre ici est à virgule ou pas. Si vous trouvez un nombre entier, c'est gagné. Voilà, ici aucun nombre entier, voilà. Aucun ne divise 1571, donc 1571 est un nombre premier. Voilà, maintenant on passe à deux gros nombres, deux nombres un peu plus gros, 4567 et 6461. Alors, on ajoute, donc 4 plus 5, 9, plus 6, 15, plus 7, 22. Donc, 4567, c'est non divisible, alors, par 2, par 3 et par 5, puisque ça finit pas par un 0,5, ce n'est pas pair, et c'est la somme des chiffres fait 22. Donc, on teste, on utilise le test de primalité. Il n'y a pas de E, pardon. Le test. Voilà, donc on va calculer racine carrée de 4567. Voilà, la calculatrice. Donc racine carrée de 4567, ça donne 67. Alors ça fait des gros nombres, on se dit, mais si on doit tester tout ça, voilà à peu près, 57. Donc on teste tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 67. Alors je ne vais pas faire la liste parce que, eh bien, avec la petite technique de, eh bien, des fonctions, ici, ben, vous allez taper une fonction, vous écrivez 4567 divisé par x, et vous pouvez tester comme ça assez vite les 100 premiers nombres. Ici on va tester que les 67 premiers, mais voilà. Et on regarde, vous voyez, est-ce qu'il y en a un d'entier ou pas? Et là, je vois pour l'instant aucun. Donc il faut vous habituer, ça va vite, hein. Vous cliquez, voilà, en descendant. On pourrait même faire un programme qui repère si un nombre est premier, hein, très rapide. Ici, vous voyez, jusqu'à 67, on est bon, donc pas de divisibilité. Donc aucun ne divise 4567, donc 4567 est un nombre premier. Voilà, dernier nombre de la liste, 6461. Alors, il n'est pas pair, il ne finit pas par un 0,25, la somme des chiffres c'est 17, donc il n'est pas divisible par 2, 3 et 5. On utilise donc le test de primalité. Voilà, on calcule donc racine carrée de 6461. Voilà. Donc la racine carrée me donne 80,38 à peu près. Bon, je vais quand même vous le prouver parce que pas obligé de me croire. Donc 6461, voilà, la racine carrée c'est 80. Donc on teste tous les nombres premiers inférieurs à 80. Donc la technique habituelle, hein. On tape donc 6461 divisé par x et on fait un tableau et on regarde. Voilà. Et là on s'aperçoit de quoi? Eh bien vous avez un nombre premier, un entier très rapide ici au niveau du 7. Donc
c'est divisible par 7. Ça veut dire déjà donc que 6461, eh bien, il est divisible par 7. Voilà. Après, on peut regarder un petit peu plus loin pour gagner du temps. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres diviseurs rapides? Donc vous avez 7. On descend. Voilà. Ah, vous avez 13 aussi. Donc il est divisible par 7 et 13. Donc ça peut nous servir. Alors après, on peut continuer à regarder, mais là, ça peut des fois être très loin. Ça, on va déjà donc tout de suite utiliser cette divisibilité. Donc 6461. Donc il est divisible par 7 et 13. Donc tout de suite, eh bien, on va, si là vous n'avez pas besoin de grand chose, on prend la calculatrice et on tape donc 6461 divisé par 7, voilà, oui, c'est 923, divisé par 13, on obtient 71. Donc 6461, c'est donc 7 fois 13 fois 71. Et 71, on le connaît, c'est un nombre premier. Donc voilà, votre nombre, donc 6461, il n'est pas premier, il est composé. Donc 6461 n'est pas premier. Il est donc composé, et s'il est composé de 7, de 13 et de 71. Donc voilà un petit peu la méthode, comment on peut trouver si un nombre est premier. Alors ça, sur un algorithme, c'est quand même assez pratique parce que pour savoir si un nombre est premier, vous voyez, on va juste tester. Par exemple, pour 6461, sur un algorithme, on va tester, on ne va pas s'arrêter au nombre premier, on va tester tous les nombres de 1 à 80. Ça fait beaucoup de gains de temps. Alors après, il y a des choses plus puissantes, mais vraiment, déjà à notre niveau, c'est très 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 rapide.